Donc, mes très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Ki Tisa. Et dans la paracha, la Torah nous raconte l'épisode tragique du Egel HaZahav, la faute du veau d'or. Et l'introduction de cette paracha, la Torah donne dans le premier pasuk, dans Perek Lamed Bet, chapitre 32, la Torah commence Vayar ha'am ki boshesh Moshe redet minahar. Le peuple a vu que Moshe il est venu en retard. Rachid dit boshesh, lachon ichur. Il a eu un retard et il n'est pas descendu de la montagne. Rachid explique que Moshe a dit au peuple juif qu'il allait rester sur Mont Sinaï pendant 40 jours. Et selon les calculs qu'ils ont fait, 40 jours sont déjà passés. En fait, ils se sont trompés parce que le premier jour, c'était pas dans le compte, parce que chaque jour, en fait, c'est le jour et la nuit. Et le premier jour, c'était que le jour et pas la nuit. Tous les cas, Rashi explique, ils se sont trompés du calcul, dans les calculs. Le problème, c'est quoi? Dans le psukim, on voit que dès qu'ils ont compris, selon leur compte, encore une fois, que Moshe était en retard, tout de suite, le psukim dit, Vaïkaël Ha'am, à Aaron, le peuple se sont regroupés autour d'Aaron et on connaît malheureusement la suite. Ils ont demandé de faire le veau d'or, etc., etc. Tout ce problème, nous dit le Baal Moussar, nous dit nos maîtres de Moussar, disent que le problème c'est quoi? Tout de suite, dès qu'ils ont pensé qu'on se trompait, ils ont dit à Aaron, ça y est, il faut trouver un remplaçant de Moshe Rabbeinu, il faut trouver une solution, ça y est, on ne peut plus continuer comme ça, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et il y a un proverbe qu'on dit, qu'on trouve ça déjà dans les écrits du Harizal, dans Shari Kedusha, dans Chaim Vital, Peri ha-mehirut charata. Les conséquences d'un empressement, c'est la charata, c'est un regret. Si on fait des choses trop vite, on finit par regretter. Et le problème, c'est pas seulement la faute que le peuple juif en fait, mais c'est le fait qu'ils ont fait ça directement, tout de suite. S'ils avaient attendu même encore un jour, le lendemain, alors Moshe descend avec les louchot, tout va bien, il n'y a pas de problème, Moshe est là, la Torah est là, les tables sont là, le peuple juif sont bien. Qu'est-ce qu'il y a? À cause de quelques heures d'empressement, ils n'ont pas attendu le lendemain. Ça, c'est Yetzer Hara. Yetzer Hara, il met la personne dans un système d'empressement de façon qu'il ne voit pas ni à droite ni à gauche. Et dans le panique, dans la rapidité des choses, il ne voit pas ni qui est bien ni qui est mal. Mais il faut savoir que même si on dit pour des choses comme ça, il faut aller plus lentement. Il ne faut pas être empressé. Mais il y a des moments que les Yetzirah, c'est lui qui nous dit de faire ça. La Mishnah dans Pirkei Avot, le premier père, la Mishnah dit, Al Tomar, lekeshete efne eshne. Ne dites pas, quand je vais avoir le temps, je vais étudier. Shema lotipane. Peut-être tu ne vas jamais avoir le temps. Ça veut dire, quand ça s'agit d'une mitzvah, une bonne action, là, il ne faut pas prendre le temps de faire des choses. Ah, calmement, je vais faire demain, après-demain, la semaine prochaine. Ça, c'est une erreur. Il faut savoir quand est-ce qu'il utilisait cette mida d'empressement, de zrizout, de zèle pour des bonnes actions. Mais quand c'est l'Yetzer Hara qui nous parle, il nous dit non, il faut faire des changements, des bousculements, des bouleversements. Ça, sans réfléchir, des grands changements. Ça, c'est l'Yetzer Hara qui est en train de nous parler. Ça, c'était l'erreur du peuple juif. Ayaram ki boshesh Moshe. Ils sont empressés pour faire ce qu'ils ont fait.
Ça, c'est une grave erreur. Nous, qu'Hachem nous donne, Bezrat Hashem, la chokhmah, la sagesse de savoir quand est-ce que utiliser cette mida de zèle pour de bonnes choses et quand est-ce qu'il faut prendre un moment de recul, un moment pour faire des choses calmement. Et Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne la bracha dans tout ce qu'on fait. Amen. Shabbat shalom ou mevorach.